Shalom, 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 bien-aimés. Nous reprenons rapidement. Nous étions en train de discuter ou bien de partager, d'expliquer le verset 18. Et nous disions que l'apôtre Pierre avait choisi à dessein le mot amorcer pour pouvoir expliquer comment est-ce qu'il voyait ses serviteurs du malin. Il dit que ces serviteurs du malin, ces apostates, amorcent par les convoitises de la chair. N'est-ce pas? Par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. C'est vraiment terrible. J'ai assisté à une conférence au Cameroun à l'époque et il y a un homme de Dieu, entre guillemets, qui avait été invité à cette conférence. C'était lui l'orateur principal. Pendant les jours qu'avait duré cette conférence, c'est lui qui prêchait toujours en dernier lieu pour avoir suffisamment de temps. Ce monsieur montait au pupitre ou bien montait sur la plateforme accompagné de l'un de ses serviteurs qui traînait avec lui 3 grosses Bibles. Une Bible de couleur dorée, une autre de couleur argentée et une autre de feuilles blanches simplement. Et on venait poser tous ces bagages-là à côté de lui pendant qu'il prêchait. Et j'ai réalisé une chose. Pendant tout ce temps, ce monsieur n'avait ouvert aucune de ses Bibles. Pendant tout ce temps, ce qu'il faisait, et cela tous les soirs, et ça avait l'air même carrément envoûtant pour quelques-uns parce que je me demandais comment est-ce que les gens pouvaient arriver à accepter une telle idiotie. Ce monsieur ne prêchait aucun verset biblique. Ce qu'il disait tout le temps, c'est qu'il exposait ses richesses. Il disait comment il avait tel jet privé, comment il s'apprêtait à acheter un autre jet, comment est-ce que son garage chez lui, dans ses différentes maisons, était rempli de véhicules, n'est-ce pas? Son parc automobile avait tel véhicule, et à la fin, donc, il demandait aux gens qui sont ceux qui voulaient être prospères comme lui. Et comme d'habitude, une foule nombreuse se levait et allait vers lui, et par quelques tours de passe-passe, il réussissait à faire tomber quelques personnes, et puis ben voilà. La soirée était achevée, les gens sortaient de leur argent et donnaient parce que lui lançait ce genre d'appel. Les gens qui veulent être prospères comme lui doivent pouvoir semer ceci, doivent pouvoir semer dans l'onction comme si Jésus-Christ marchait sur cette terre sans onction. Et les gens tout aveuglés sortaient de leurs ressources, se vidaient de leurs ressources et donnaient parce que les gens voulaient être riches. Parce que les gens voulaient être autant prospères et avoir des jets comme lui. Je me demande jusqu'aujourd'hui, comment est-ce que ces personnes qui avaient tant donné n'ont pas encore eu les jets de ce monsieur? En fait, c'est un escroc ce gars. Il vous a amadoué et vous l'avez enrichi avec vos ressources. Et c'est ce qu'il fait un peu de partout. Et la Bible parlant de ces personnes a dit que ce sont des gens qui parcourent la terre tout entière. Ça veut dire qu'ils se donnent ce mal pour pouvoir engendrer ou bien pour pouvoir former des prosélytes. Cela veut dire des personnes zélées pour ces personnes-là, pour ces faux prédicateurs-là, ces faux serviteurs de Dieu. Et une fois donc que les gens étaient zélés pour ces faux serviteurs de Dieu, ces gars-là ils faisaient de ces personnes des fils de la géhenne, c'est-à-dire des fils destinés à l'enfer. Voilà la destination, voilà le salaire du fait de pouvoir suivre bêtement un homme sans pouvoir regarder ce que disent les Saintes Écritures, ce que dit l'Esprit de l'Éternel. Donc, à peine vous avez échappé aux hommes qui vivent dans l'égarement, immédiatement, cette autre catégorie vous récupère et en fait de vous quelqu'un prêt pour l'enfer. Et oui, je le dis bien, pour l'enfer. Parce que la parole de Dieu le dit. Donc, je vais lire le dernier verset, c'était celui qui nous intéressait le plus. Ils leur promettent la liberté,
quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Oui, c'est ce qu'ils font. Ils vous promettent de la liberté pendant qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. Quel genre de promesses n'ai-je pas entendu comme débité par ces personnes, par cette catégorie de serviteurs du malin? Ceux-là qui ne sont là que pour leurs intérêts. Vous plumez carrément pour se faire les poches. Et pourtant, nous sommes en train de vivre la fin de la fin des temps. Et ce que je dis ici, là, aujourd'hui, je dis, enfants de Dieu, s'il vous plaît, sortez de cette léthargie. Vous n'êtes pas obligé de vous attacher à un être humain. Le Seigneur Jésus veut vous avoir dans ses mains pour se servir de vous. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'aurez que vous-même à accuser à la fin. Si jamais vous ne prenez pas la décision qu'il faut pour vous délier comme l'oiseau se délierait du filet de l'oiseleur. Vous pouvez le faire. Oh, ne vous fiez pas à leur malédiction, ça n'a pas de sens. Si tu es attaché au Seigneur Jésus-Christ et que quelqu'un ose ouvrir sa bouche au nom de ou un de l'Éternel et qu'il ose ouvrir sa bouche pour vous maudire, je vous dis qu'à l'instant même, cette personne est maudite. Donc, n'ayez aucune crainte. Levez-vous et regardez cette moisson qui est en train de mûrir. Et le fils qui dort pendant le temps de la moisson fait honte à son père. J'espère que vous n'êtes pas les enfants de la honte. Sortez de ce sommeil. Donc, il conclut en disant que car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est ce que je disais. Si ce sont les enseignements de Balaam qui ont triomphé de toi, ah ben tu es disciple de Balaam. Tu es esclave de ces enseignements et tu auras le même salaire. Si ce sont les enseignements de ces gars-là qui ont triomphé de vous, mais vous êtes carrément leurs disciples et vous aurez le même salaire, celui de Balaam. Et Jésus ne voudrait pas que nous passions par là. C'est la raison pour laquelle il nous demande de nous laisser être conduits par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit de Dieu. Nous aurons le temps de toucher les points de la Bible où vous allez voir comment nous allons voir comment de manière spontanée des personnes se sont laissées conduire par l'Esprit du Seigneur et combien d'exploits en a été tiré ou bien s'est manifesté. D'autre part, il y a un autre frère en Christ qu'on appelle Jude qui a présenté ces mêmes serviteurs du malin à sa façon. N'est-ce pas? Il les a présentés à sa façon. Nous étions en train de parler de l'esprit de servitude. Et nous disions que il y a cet esprit qui est en train d'assujettir et d'asservir plusieurs êtres humains à la surface de la terre et que cet esprit a réussi à s'infiltrer dans l'Église. Et c'est de ça que nous parlons. C'est pourquoi l'apôtre Pierre conclut en disant « Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Laissons que la justice du Seigneur triomphe de nous. Que nous y soyons esclaves. Nous en soyons esclaves de la justice de l'Éternel. Et que nous marchions par l'Esprit de l'Éternel. » Donc l'apôtre nous exhorte, l'apôtre Paul, il dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être ou pour marcher ou pour demeurer encore dans la crainte. Non, l'esprit du Seigneur c'est un esprit de courage. Oui, qui peut se lever comme Finé. Laissez-moi vous raconter un peu l'histoire de Finé. Le peuple d'Israël a commencé à s'associer à ce peuple étranger et se mettre à commettre aux Madianites et se mettre à commettre tout genre de péché. Et immédiatement, le Seigneur a jeté sur le peuple une plaie
et qui était en train de dévorer, de tuer des milliers et des milliers de personnes. À cause du fait que les enfants d'Israël se liaient et commettaient des rapports sexuels avec ces Madianites. Alors, la Bible dit que Moïse a convoqué les anciens et ils se sont assis et ils étaient en train de délibérer sur le sujet. Pendant ce temps, il y a un enfant d'Israël qui a traversé le conseil des anciens avec une autre fille madianite. Il croyait qu'il était de feu. Il est entré dans sa tente et ils se sont mis à coucher ensemble, à avoir des rapports sexuels. Phiné n'a pas encaissé cela. Phiné s'est levé sans même demander l'ordre de Moïse. Avec la fureur qu'il avait dans son cœur, voyant le peuple de Dieu être décimé à cause d'un péché, quelqu'un d'autre se met encore à ajouter péché sur péché. Phiné s'est levé. Il est allé dans la tente. La Bible dit que de sa lance, il a transpercé les deux à la fois. Et la lance s'est enfoncée dans la terre. Il faut voir la rage avec laquelle Phiné a agi. Il n'a pas cherché à savoir de quelle tribu sortait celle-là, quelle était sa fonction en Israël, non. Il y avait quelque chose qu'il fallait faire, il s'est levé et il a transpercé les deux. Il faut une force vraiment phénoménale pour commettre un acte de ce genre. Et cela s'est planté jusque dans le sol. Et la plaie s'est arrêtée. Écoutez ce que le Seigneur lui-même dit. Il dit que Phiné, son serviteur, a été animé d'un autre esprit. Et il s'agit ici de l'Esprit du Seigneur. Bien-aimés, je comprends que vous aimez bien votre confort et que vous préférez agir de manière formelle pour chercher à satisfaire votre conscience. J'ai donné mon offrande, j'ai donné ma dîme. Déjà que c'est le sujet de dîme, j'ai encore beaucoup à dire là-dessus. J'ai donné ci, et bien voilà, ça suffit, je suis tranquille. J'assiste aux enseignements les mercredis, les jeudis, ou bien toute la semaine, ou bien les samedis, je garde le sabbat, ou bien je suis là les dimanches, et bref, je suis réglo. Mais bien aimé, comme je l'ai dit dès la première vidéo de cette série d'aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur nous fera faire des choses inhabituelles. Comme l'Esprit du Seigneur a saisi Jean-Baptiste, il a fait quelque chose d'inhabituel. Comme l'Esprit du Seigneur est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait était inhabituel. Comme l'Esprit du Seigneur est descendu sur Phiné, il a fait quelque chose d'inhabituel. Si vous voulez rester dans votre zone de confort, vous allez continuer à faire honte au Père. Voilà, la moisson est mûre. Levez les yeux. Cessez de garder les yeux à rôder sur une voiture que vous voulez avoir, tout ça. Ça vous garde, ça vous ancre par terre. Parce que c'est votre émotion, les choses charnelles. Levez un peu les yeux. Regardez la moisson qui mûrit. Nous avons connu aujourd'hui un nombre, je vais dire en cette année, et je rends gloire à l'Éternel pour cela, des milliers d'Algériens qui sont venus au Seigneur Jésus-Christ. Au point où cela est carrément apparu au journal. N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est France 24 ou bien je ne sais pas si c'est TF ou un truc de ce genre. Où on a fait mention de ce fait. Cela veut dire que ce n'était pas une, deux ou trois personnes qui sont converties. Il y avait des masses, des centaines. Des personnes qui, sous l'Esprit de Dieu, ont quitté carrément l'islam et se sont attachées au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire aux uns et aux autres aujourd'hui que lorsque nous parlons du Seigneur Jésus, nous ne parlons pas de religion. C'est la raison pour laquelle que l'ennemi planifie comme il veut, que l'ennemi organise ses réunions pour avoir ses religions uniques. C'est bien pour vous, faites-le. Mais sachez que lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons d'une personne que nous avons rencontrée. Il est notre Seigneur et il est notre Dieu. Il est venu sur cette terre. Il a marché dans la chair qu'il avait. Il est mort et il est ressuscité. Et il est vivant pour toujours. Vous ne sauriez éteindre ce Jésus. Vous pouvez venir m'attraper, tuer cette chair-ci, tuer la fête de ça, ce que vous voulez. Mais Jésus est là-dedans, vous ne pouvez l'atteindre.
Et la Bible est certaine et elle est claire là-dessus. L'esprit de ce Jésus-Christ qui est en moi, à cause de cet esprit qui est en moi, le Seigneur Jésus me ressuscitera. Faites de ça ce que vous voulez. Ce n'est qu'une enveloppe. Vous-même, vous savez que ceci n'est qu'une enveloppe. Triturez cette enveloppe comme vous voulez. Mais sachez une chose. C'est l'esprit qui est la vie. Et lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de l'esprit. Nous parlons de la vie. Et aucun homme, soit-il le plus riche, d'ailleurs même quelle richesse, soit-il le plus riche, ne peut éteindre cela. C'est ça ce qui est fantastique avec la chrétienté. Fermez les églises, comme vous voulez. Qui vous a dit que le Dieu que nous servons se trouve dans les bâtiments? Il va falloir que vous puissiez nous traquer un par un. Et quand bien même vous nous tuerez, nous allons dire avec l'apôtre Paul que la mort pour nous est un gain. Vous avez perdu. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, si vous m'entendez, si vous écoutez ceci, c'est que vous-même, vous puissiez vous engager à suivre Jésus-Christ. Repentez-vous de vos choses ténébreuses. Venez à Jésus-Christ. Il ne va pas vous juger pour cela. Il a un cœur suffisamment large et suffisamment bon pour vous partager même ces atrocités que vous avez commises et que vous continuez de perpétrer. Je vais marquer une autre pause ici. Je vais revenir dans quelques secondes. Nous allons continuer. Que l'Éternel bénisse votre décision. Shalom.